Allez, rebonjour l'été pro, on va passer à la phase 2 de Wix. Donc là, vous avez compris comment faire votre site internet, ou du moins modifier un site internet qui est existant avec vos propres caractéristiques esthétiques et graphiques. Mais ce qui est intéressant pour la plupart d'entre vous, et c'est à ça que vous serez le plus sensible, c'est de faire en sorte que votre site internet qui actuellement est dessiné pour un écran soit responsive. Responsive, je vous l'ai dit dans le tuto précédent, c'est faire en sorte que le site internet fonctionne aussi bien sur écran que sur smartphone que sur tablette. D'accord? Parce qu'un site internet, vous en avez déjà fait l'expérience, je pense, qui n'est pas fait pour être sur un smartphone. Quand vous l'ouvrez avec votre téléphone portable, c'est très compliqué de naviguer dessus. Et clairement, nous, c'est pas ce qu'on veut. On va plutôt chercher à créer des sites qui ressemblent dans leur interface en fait à de l'interface d'application. C'est là qu'on va être vraiment ergonomique en termes d'utilisation du site internet. Vous voyez, donc là, je suis toujours sur mon site que je vous ai montré tout à l'heure, sur la fameuse page point de fidélité qu'on a créée ensemble. Ici en haut, vous avez ordinateur. Donc là, c'est l'interface sur laquelle on est. Et vous avez passer au mode mobile. Quand je clique sur passer au mode mobile, je reste toujours sur... Ah, vous voyez, là, ça lui plaît pas trop. Ah, je vais faire passer parce qu'on s'en fiche du tuto, je suis en train de vous le faire. Donc, je vais arriver vraiment sur une interface de création toujours. Hein, vous voyez que je peux toujours venir créer et dessiner tout ça. Hop. Mais sur, bien sûr, une mise en page qui va être la mise en page d'un smartphone standard. Alors, petite difficulté, c'est que sur l'interface smartphone, je peux venir déplacer les choses, les rendre plus petites sans que ça ait d'impact ici sur ma phase ordinateur. Mais par contre, je ne peux pas modifier le design. Le but, effectivement, pour Wix, c'est pas que vous fassiez deux sites internet très différents. Donc, si vous avez choisi un design en mode ordinateur, une charte graphique, des couleurs, des formes, etc. Le but, c'est pas en mode téléphone de venir modifier toute cette charte graphique et ce graphisme. Autrement, on va pas reconnaître le site internet et dans ce cas, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes couleurs, etc. Par contre, cette fois, on va pouvoir venir déplacer les éléments, d'accord, pour tout simplement les adapter à un format téléphone. Alors, Wix le fait déjà un petit peu, mais parfois vous allez voir que vous allez avoir des textes qui vont se retrouver un peu n'importe où, qui vont se chevaucher, donc c'est important de venir retravailler cette mise en page en mode téléphone, d'accord? Là, par exemple, je vais devoir venir étirer. Je ne peux pas ajouter d'éléments. C'est normal. Les éléments qu'on retrouve sur le site internet ordinateur doivent se retrouver aussi sur le téléphone. Donc le but, c'est pas que j'ai des infos supplémentaires sur mon téléphone ou des infos en moins sur mon téléphone par rapport à mon interface ordinateur. Hop, le bouton, d'accord? Donc là, en fait, ce bouton-là, il va venir remplacer le menu que vous aviez mis, d'accord? C'est ce menu qui apparaît là. Là, vous pouvez modifier le design ici parce que on est quand même finalement sur une autre façon de présenter le menu. Donc essayez quand même de garder une même une même charte graphique. Donc vous remarquerez qu'ici on ne vous propose pas de survol, d'accord? Tout simplement parce que on ne survole pas un élément avec son doigt comme on peut le faire avec une souris d'ordinateur, donc avec la flèche de l'ordinateur. Par contre, vous avez toujours l'élément sélectionné qui remplace en quelque sorte l'élément cliqué qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que quand j'ai cliqué sur une page, donc ici sur un bouton, elle va apparaître avec une certaine couleur. Ok? Essayez de faire en sorte que ça reste quand même lisible. D'accord? Voilà, par exemple, ceci. Hop. Donc, vous voyez que là, j'ai modifié un petit peu. Je peux toujours faire aperçu, hein, exactement comme quand je suis avec l'interface ordinateur, sauf que là, c'est tout simplement un aperçu avec l'interface téléphone. Hop, vous voyez, si je descends, voilà. Vous voyez ici le petit souci, on a un texte qui s'est mal calé, donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir comment ça se passe en interface téléphone.
le menu qui apparaît, hop, ici, si je reviens, vous voyez que tout ça c'est bien teinté parce que je suis toujours sur ce menu-là. Donc vous voyez, pas de difficulté majeure, hein, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, tout se passe plutôt bien. Retour à l'éditeur. Hop, et si je veux modifier, ajouter des éléments, je repasse en mode ordinateur. Voilà pour la petite information sur les deux types d'interfaces qui sont possibles sur Wix. Pour ceux qui veulent vraiment créer que de l'application et qui ne veulent pas du tout créer de site internet voilà, sur ordinateur, vous n'avez pas vraiment le choix en fait, vous êtes obligé à un moment donné de passer par l'interface ordi. En sachant que en interface ordinateur, nous là on crée un site internet comme on le connaît, vous pouvez aussi vous mettre dans la tête de vous dire bon, moi il faut que je crée un site internet qui va être une application. Donc plutôt placer des onglets, placer des images et sans forcément se soucier de cette fameuse mise en page. Et c'est une fois que vous allez sur mobile que là, vous allez pouvoir recaler vos images. Ok? Parce qu'en fin de compte, vous, le plus important, ce sera vraiment l'interface téléphone, plus que l'interface mobile. Donc une fois que vous avez fini votre site internet, hein, bah vous simplement vous cliquez sur sauvegarder et là il va vous demander si vous voulez obtenir un domaine gratuit Wix. Un domaine c'est quoi? C'est tout simplement une extension de l'URL. L'URL c'est ce qu'on retrouve ici, hein, c'est le lien qui vous permet d'accéder à différentes pages web et vous allez lui donner un nom, par exemple allez, projet CCF ou projet art appliqué. Hop. Essayez de faire en sorte que ce soit collé parce qu'en général, on met rarement des espaces dans un lien de recherche. Enregistrer et continuer. Et là, maintenant, il va vous demander est-ce que vous voulez publier votre site afin qu'il soit visible sur Internet? Je vous conseille vivement de le publier qu'une fois qu'il est terminé. Parce que autrement, ça risque de créer des bugs, voilà. Bon, avant que quelqu'un trouve votre site internet, vu qu'il ne sera pas du tout bien référencé, vous arriverez jamais en première position sur Google hein, quand on tapera projet à appliquer par exemple. Mais c'est pas grave. Donc là, par exemple, on va le publier. Terminé. Ok. Donc là, normalement, je suis publié. Et si je tape le fameux lien que j'avais mis en place. Alors, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Pensez bien à le noter, même si vous pouvez le retrouver après dans votre profil. Bah, normalement, vous êtes censé retomber sur ce fameux site. Ok? Et pareil sur votre téléphone portable. Vous pouvez essayer et vous allez voir que ça devrait marcher. Voilà, vous savez tout maintenant. Alors, n'hésitez pas à me demander des tutos sur des onglets que j'aurais pas forcément expliqués et qui, pourtant, pour vous, vous semblent importants. Ok. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu, à voilà, cliquer sur tous les boutons, à voir comment ça fonctionne. Ce site Wix, il va vous servir pour la appliquer, mais pas que. C'est vraiment un site qui va vous permettre de créer des sites internet plus tard dans votre environnement professionnel ou tout simplement pour mettre en ligne votre CV, votre book de création culinaire que vous auriez fait par exemple. C'est vraiment un site qui peut être intéressant. Aujourd'hui, tout se fait sur l'ordinateur, ça vous le savez, ou du moins sur le smartphone. Hein. Donc, n'hésitez pas à regarder comment ça fonctionne pour vraiment vous l'approprier parce que plus tard, ça pourra vraiment vous servir. Et quand vous verrez combien ça coûte de faire un site internet, même si clairement le travail du graphiste ce sera jamais votre travail et ça vous permettra d'avoir vraiment une vraie identité de marque et vraiment de monter votre structure et votre établissement à un haut niveau de qualité. Mais voilà, Wix c'est quand même un site qui va vous servir je pense dans votre vie de tous les jours ou du moins dans votre vie professionnelle au quotidien. Voilà, bon ben je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à me contacter sur Pronote si vous avez des questions ou si vous avez besoin de tutos supplémentaires. Bonne journée à vous et puis bon après-midi. Au revoir.